Test de max de répétition en double unders unbroken. Donc un test que j'aime bien faire une fois par an. Mon objectif étant de faire 500 répétitions. C'est déjà un volume conséquent et au-delà il n'y a plus vraiment d'intérêt. J'aurais même déjà 500, déjà long. L'intérêt surtout c'est de la capacité à faire un grand volume en passant un petit peu en mode automatique, c'est-à-dire de se sentir vraiment relâché, de presque plus penser au mouvement et de juste être sur compter reps et chercher la limite plus dans la capacité des mollets à faire des sauts que sur une saturation des avant-bras, des épaules ou de la faute technique comme c'est le cas pour la plupart. Donc l'idée n'est pas forcément de faire une énième vidéo tuto sur comment faire des double unders, évidemment il y a des basiques, on peut retrouver assez facilement réglage de la corde, les bras proches du corps, la hauteur des mains, hauteur des hanches légèrement devant le corps, les épaules relâchées, un saut en cheville et pas de genou hanche, etc. etc. L'idée c'est de vous encourager à comprendre que pour pouvoir faire un grand nombre de double unders et être performant là-dedans, il faut simplement faire du volume. Il faut travailler beaucoup dessus, mais en pensant qu'il y a deux limites sur les double unders. Le premier, c'est que c'est un mouvement qui est majoritairement de coordination. C'est un exercice plus neurologique, physiologique ou musculaire, même si à un moment donné les mollets, encore une fois, peuvent saturer. Mais c'est un mouvement qui se rapproche plus de jongler avec des balles que par exemple faire du rameur ou de la course à pied. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre un débutant qui va être épuisé par faire 10 double unders qui ne seront pas efficients parce qu'il se crispe au niveau des épaules, il saute plus avec les genoux et les hanches qu'avec les chevilles, et un expert qui va faire des séries de 100 avec aisance, et on sera prêt sur un exercice de récupération dans un WOD à haute intensité. Comment travailler du coup efficacement dessus? C'est de faire donc du grand volume, mais on va avoir deux limites. C'est la saturation au niveau du cerveau, de la capacité à traiter l'information correctement et à donner la bonne réponse. Donc si on fait par exemple des séries de 20 minutes, on va se frustrer, on va plus arriver à faire quelque chose de correct. Et l'autre limite, ça va être au niveau des mollets et tendons d'Achille, ou de faire un volume trop important vu les impacts, on va assez rapidement s'exposer à des tendinopathies, des blessures. Donc l'idéal là va être d'être sur des sessions courtes de à peu près 5, 6, 7 minutes, mais à répéter très régulièrement, 3, 4, 5 fois par semaine. L'idéal étant de le faire dans les échauffements. Donc sur cette durée-là, par exemple de travailler déjà une excellente efficience sur les tours simples et intégrer dedans par exemple des simples, un double, des simples, un double jusqu'à se automatiser, puis des simples, deux doubles, sans qu'il y ait une modification de la posture et de la gestuelle. Des simples 3 doubles, et quand on arrive là-dessus, le jeu, moi qui m'avait beaucoup aidé, c'était sur des sessions de 5-6 minutes, de partir sur des simples 1 double, des simples 2 doubles, des simples 3 doubles, et de monter ainsi progressivement jusqu'à échouer, donc faute technique dans ma série. Et je repartais du coup de 1 pour à nouveau remonter le plus haut possible. Ce qui va être important aussi, ça va être de cesser de scaler vos double unders dans les WOD par des single unders. En doublant, triplant le nombre de reps ou que sais-je. Essayez de tout le temps rester sur des doubles avec une adaptation en termes de temps. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 50 double unders, pour un athlète lambda, on va être sur 30 secondes à 1 minute pour faire 50 double unders. Et bien si dans votre WOD vous avez 50 de quelque chose plus 50 double unders, vous remplacez les 50 double unders par exemple 45 secondes de pratique de ces doubles, avec s'il y a 3 reps, 5 reps, 20 reps, peu importe, mais au moins vous êtes exposé au mouvement et vous aurez ainsi une meilleure progression. Par contre, le fait de beaucoup plus faire de double unders et dans vos échauffements et dans vos WOD, on va augmenter, comme je disais, le volume de travail sur les mollets et les tendons d'Achille. Pensez en parallèle à réduire le volume sur, par exemple, course à pied, notamment sprint ou en côte, et tout ce qui va être box jump avec de la pliométrie, c'est-à-dire un rebond à la redescente des box jumps qui vont là aussi beaucoup impacter les mollets, les tendons d'Achille et vous exposer à des risques de blessures. Voilà. Donc j'espère que ce petit commentaire sur la vidéo vous aidera et vous fait comprendre le meilleur moyen de progresser sur cet exercice.